bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Harry Lodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des services aux cadres pour la PEC en Aquitaine. Alors parlons justement de ce marché des cadres. Comment va-t-il? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Quelles sont un peu les prévisions pour 2013? Alors, si je devais répondre avec une phrase, je dirais que par rapport à l'an dernier, le marché des cadres, il est dans une, allez, permettez-moi l'expression, une stagnation positive. C'est-à-dire qu'en fait, l'Aquitaine, par rapport au marché national, a bien résisté à la crise. On a quand même, allez, je vais vous donner des chiffres comme ça, entre 2003 et 2011, on a plus 17% de recrutement sur le marché cadre. Et l'année dernière, on a recruté 5500, je compte les promotions, je compte les départs à la retraite. En création nette d'emplois, on a eu 5500 personnes qui ont été recrutées en Aquitaine. C'est très bien. C'est un marché qui est dynamisé par l'informatique, qui risque d'être encore plus dynamisé cette année-ci par Airbus, tout simplement. Que vous dire de plus? Le marché se porte relativement bien, oui. Vous l'évoquiez brièvement, quels sont les secteurs justement qui recrutent? Informatique, commercial visiblement, Oui. et inversement, est-ce qu'il y en a qui sont en tension? Alors, en tension, on aura forcément le bâtiment, c'est la fin des grands travaux, on a peu de visibilité, les entreprises ne veulent plus se séparer de leurs compétences, donc elles conservent des marchés à minima. Il y a aussi une concurrence outre-pyrénéenne qui, sur le marché de la construction, change un peu la donne. Mais globalement, on va dire que ça va être dans la région et de Bordeaux jusqu'à Toulouse, ça va être l'aéronautique qui va être le gros pourvoyeur d'emploi. Il y a aussi une particularité, c'est qu'on fait aussi beaucoup en termes de secteur recherche-développement. 12% des recrutements vont être pourvus dans la recherche et le développement en Aquitaine. C'est une bonne nouvelle, notamment pour les jeunes diplômés. D'accord. Ça embauche. Il y a des postes en tout cas. Disons que ça embauche à hauteur de 13% des embauches prévues. D'accord. Voilà. Quel est le taux de chômage des cadres d'ailleurs? Il est relativement faible, on parle de 4%. Ça dépend sur quelle échelle on se place, mais environ 4%. Comment la crise a-t-elle influencé tout l'aspect mobilité des cadres? C'est une question que je posais il y a quelques années de ça, il y a 3 ans à peu près maintenant, à un de vos confrères de la PEC qui me disait les gens sont tétanisés, les cadres sont tétanisés en se disant il ne faut pas que je bouge de mon entreprise, je suis un poste stratégique, ça va être compliqué de retrouver autre chose, surtout mobilité zéro. C'est quelque chose qui a évolué ou pas? Alors, ça a évolué, c'est-à-dire qu'il existe quand même quelque chose, les cadres ont plus confiance que les autres salariés, de façon générale, parce que le chômage est faible sur cette catégorie, et aussi parce qu'il y a, je sais pas, on peut prendre tous les critères sociaux, le fait d'avoir fait des études plus longues, confiance, enfin, il y a quand même un niveau de confiance assez intéressant. Cela dit, le signe que la crise donne à tout le monde, c'est la plus grande prise de précaution avant d'aller, entre guillemets, aller voir ailleurs. Si ça, voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient tétanisés cette année-ci, mais les cadres feront attention. Les gens ne vont bouger que si les opportunités sont certaines. Alors, vous dites que les cadres font attention. Est-ce que les entreprises font aussi attention à leurs cadres, à ne pas les perdre dans une période complexe? Les entreprises tendent effectivement à fidéliser leurs cadres, mais les entreprises sont surtout attentives à ne pas perdre non seulement les cadres, mais les autres collaborateurs aussi. Donc, on a le panel que vous connaissez qui a donné des intentions de recrutement stables par rapport à l'année dernière. Mais c'est des intentions de recrutement et ça veut dire que le marché des cadres risque encore cette année-ci de recruter peu, mais il y aura quand même une création nette d'emplois supérieure à tout ce qui est supérieur à l'année dernière, ce qui est très bien en soi. On est dans une période où en principe on ne recrute pas, il y aura quand même malgré tout, quelle que soit l'hypothèse, qu'elle soit basse ou haute, une création d'emplois nets et qui fera augmenter le pourcentage de cadres en Aquitaine. D'accord. Pour finir, un mot sur la PEC. Qu'est-ce qu'on peut dire ces derniers mois? Est-ce qu'il y a des projets, des choses qu'on pourrait mentionner tout particulièrement? Il y a un redécoupage Redécoupage, je sais pas si ce qui est intéressant à noter, c'est que depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général, et puis c'est concomitant aussi à un nouveau mandat de service public qui a redéfini les missions de l'APEC. C'est vrai que l'APEC, c'est une dame qui commence
avoir quelques années. Depuis 1966, l'APEC accompagne, accompagne les jeunes diplômés, les cadres et met en relation les entreprises avec les cadres. Cette année-ci, on a une mission de service public depuis l'année dernière qui est relativement claire et qui nous attend sur 4 axes. La sécurisation des parcours professionnels, cadres et jeunes diplômés, la sécurisation des recrutements, ça c'est la même chose du côté des entreprises, la collecte et la diffusion des offres, on est connu pour être un job board mais pas que, et aussi on continue à conserver l'axe observatoire de l'emploi cadre. Et à ce titre-là, on publie les 4 grandes études que vous connaissez, mais aussi une grosse étude sur le moral des cadres, le salaire des cadres, une par mois. Comment il va le moral d'ailleurs des cadres? Jusqu'à preuve du contraire, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas des cadres qui sont pessimistes. Après, la perspective d'emploi, entre guillemets, plein emploi cadre, on a un modèle économétrique qui nous permet de faire des extrapolations statistiques, qui nous dit que d'ici 2016, on aura un marché qui devrait être à nouveau, allez, permettez-moi l'expression, open, plein emploi. D'accord, bon, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Harry Lodin, merci. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco. Merci à vous.